Encore coupé, c'est pas grave. C'est vieux la vidéo que j'ai faite ce matin. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a certaines d'entre vous qui ont des difficultés, qui ont des douleurs physiques. Alors je l'ai expliqué, il y a certaines personnes, dont je fais partie d'ailleurs, quand il y a une phase lunaire, je vais avoir certaines douleurs. Certaines fois, je vais être carrément constipée à certaines lunes. Il y a certaines lunes qui vont m'amener des grosses angoisses, d'autres lunes qui vont en fait me donner des douleurs physiques, un besoin de manger beaucoup pour être dans la matière et un besoin de boire énormément, plus que d'habitude. Voilà, et c'est ce qui est en train d'arriver à certaines d'entre vous. On est à peine sorti, on n'est même pas sorti des énergies de la pleine lune, qui était quand même pas mal. Voilà. Donc ça c'est pour clôturer la première partie. Donc les douleurs physiques, les érythèmes, enfin les urticaires, etc. Ce qu'on vous dit, surtout toute personne, c'est tout simplement... Ah, bah non, 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 Manélette, non. Excusez-moi, il y a l'autre chat. Je vais peut-être éteindre la bougie, parce que... Non, ça ira, moi je vais la mettre ailleurs. C'est arrêter d'être focalisé sur votre jumeau. Parce qu'il y en a certaines, elles retournent dans le passé. Bon, alors quelque part c'est bien, ça leur réveille leur blessure d'abandon, donc on voit qu'elles ont encore cette blessure d'abandon, et du coup il faut aller la travailler. Voilà, donc les pleines lunes, elles sont là pour vous dire ce qu'il reste à travailler et ce qu'on vous demande impérativement, absolument vite de libérer. Donc voilà, pour certaines, c'est encore des résidus de blessures, d'abandon, de peur que le jumeau ne revienne pas, etc., etc. Moi, je vous le garantis, ils reviennent toujours. Bref. Salut ma collerette. Allez ma minette. Tu laisses maman travailler? Non, tu laisses pas? Dana. Bon bref, du coup voilà. Alors là, pour clôturer cette première partie, je vais demander une carte pour le féminin sacré. Comme ça, je clôture la partie du féminin. Et ensuite, je vais parler de l'autre polarité. De ce qu'ils vivent actuellement, dans ce que j'en sais et de ce que j'en ressens. Voilà. Donc, une carte pour le féminin sacré, pour savoir ce qu'il est en train de travailler actuellement. C'est parti. Ah bah, il y en a deux. Oh, moi, j'en voulais qu'une. Bon, bref, c'est pas grave. Alors, je vais allumer parce que, comme je vous l'ai dit, je ne vois pas clair quand c'est petit, moi. Là. Donc, le féminin sacré, on voit. Hein, on voit que ici, on lui dirait défends ta souveraineté. Donc, je lis le texte. C'est l'oracle de Sandrine Meller. C'est parce que je me respecte que je demande le respect. Mes limites sont ici et je ne tolérerai plus que tu les dépasses. Donc, ça correspond à ce que vous êtes en train de vivre. C'est-à-dire, c'était encore représenté, je vais mettre là. Comme ça, vous y voyez mieux. Et j'en parlais déjà ce matin, dans l'autre tirage, dans la guidance que je vous ai faite, qui dure un peu plus d'1 heure. Donc, voilà, mais qui était très intéressante. Donc, voilà. Allez chercher vos limites. Et puis, c'est ça, en fait. Ici, vous êtes en train de transmuter, c'est ce que je disais à l'instant, vous êtes en train de transmuter, en fait, certaines énergies. Donc, certaines d'entre vous sont pas bien. Certaines d'entre vous ont, et c'est ce que je disais à une d'entre vous ce matin, il faut vivre la situation. Elle me disait qu'elle essaye de faire en sorte d'aller bien. Mais ça sert à rien. Ça sert à rien de faire en sorte d'aller bien. Il y a une différence avec la vidéo que j'avais faite où j'expliquais ne soyez plus victime de la situation et le fait d'être dans un passage où on n'est pas bien et ça reste un passage, voilà. Passage, ça veut dire quand même qu'on vit des choses qui peuvent être difficiles parce que c'est comme une étape à passer, voilà. Enfin, c'est une étape à passer. Et dans cette étape à passer, si on n'est pas bien, ça ne sert à rien de faire semblant. Et donc, du coup, c'est cette transmutation au niveau, d'ailleurs, vous le voyez, la femme, elle pleure, voilà. Elle pleure et en même temps, elle transmute et elle se purifie. Les larmes sont là pour purifier le corps. Hein. Et quelque part, il vaut mieux pleurer.
Bon, je vais essayer de faire vite. Allez, il vaut mieux pleurer, voilà, pour transmuter tout de suite. Alors cette carte, elle vous invite à visualiser une scène positive à la place de chaque scène difficile, de manière à manifester des éléments positifs. Ça ressemble beaucoup à ce que je disais dans l'autre tirage. Mais ici, ce que moi je vous incite à faire, c'est vous vivez une situation difficile. Il faut qu'elle soit transmutée, mais il faut y aller à fond. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de faire semblant ou de vouloir tout de suite mettre tout de suite quelque chose de positif dessus. Là, c'est sûr que dans cette scène-là où la dame, elle pleure, le fait de mettre quelque chose de positif, ce serait de dire, eh ben, c'est bien de pleurer, parce que dans ce que tu es en train de vivre, tu es en train de libérer. Donc c'est quelque chose qui est positif pour toi. Tu libères et tu récupères ta souveraineté. Voilà. Donc voilà, pour le féminin, c'est ce que je terminerai par ça. Voilà. Dans le côté masculin, le masculin, je l'ai déjà dit ce matin, et je peux vous garantir que en ayant un masculin et en ayant d'autres masculins, enfin pas moi, hein, des connaissances d'autres, ils sont en train de libérer les blessures d'un coup, mais elles sont plusieurs. Il y a la blessure de trahison qui est liée à la blessure d'injustice et à la blessure au niveau du respect de soi. Voilà. Ils ont des choix à faire, c'est vrai. Ils vivent des situations, donc nous, moi en effet miroir, je vivais la situation de la peur de la mort, donc celle de me lâcher dans le vide. Et en fait, en effet miroir, mon autre, lui, vivait le côté d'avoir peur de manquer et de devoir lâcher ça. Parce que nos masculins, eux, c'est au niveau de la matière qu'ils vont être touchés. Beaucoup touchés, c'est-à-dire dans le côté perte de travail, dans le côté dépense d'argent qu'ils ne s'imaginaient même pas. Enfin, ça va toucher toute leur matérialité. Et toute leur matérialité, on sait bien que, ou leur famille, leur côté famille, il va y avoir des séparations, mais c'est tout ce qui est en matière. On ne parle pas avec le jumeau ou la jumelle. On parle des familles qu'ils ont construites, ou des familles, ou des personnes tierces qui sont venues pendant le cheminement. On parle de ça. Donc tout ça, ça se termine. Mais ils vont être touchés au niveau de tout ce qui est matière, donc tout ce qui est travail, tout ce qui est financier, tout ce qui est justement familial, tout ce qui fait partie de leur vie et de leur quotidien. Vous êtes en train de transmuter les énergies beaucoup au niveau spirituel, vous êtes beaucoup reliés au niveau spirituel, eux ils sont beaucoup reliés à la matière et c'est dans ce côté-là qu'ils vont avoir des problèmes. Ça peut toucher aussi le côté véhicule, voilà. Le véhicule, c'est aussi le fait d'être dans l'action, je l'ai déjà dit ça, donc je ne veux pas répéter. Mais du coup, ils sont en train de vivre ça. Et ce sont des énergies qui sont très dures. Et après, vous me croyez ou vous ne me croyez pas, là, jusqu'à la fin de l'année, ça ne va pas être facile, mais c'est quelque chose qui en ressortira positif. Donc, on dit prendre son mal en patience. Bon, on peut dire ça si on veut. C'est pas, enfin, moi je dis pas ça. Enfin, je vous dirais ça, mais bon, c'est pas l'expression que j'emploierais moi. Mais ce que je pourrais vous dire, c'est vous êtes en train de libérer quelque chose d'énorme. Mais on ne peut pas libérer quelque chose d'énorme en 5 minutes. On ne peut pas libérer quelque chose d'énorme en faisant semblant. Il faut y aller et vous vous retrouvez dans des situations qui vous obligent à y aller, qui vous obligent à aller vers votre intériorité, qui vous obligent à affronter vos peurs, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Comme moi, la peur de la mort, ou mon jumeau, la peur de la perte financière, ou tous les autres jumeaux de cette polarité-là. Voilà. Donc, je vais pas trop tarder parce que Menou, il a besoin de maman. Non, on n'allait pas de collerette. Vous n'avez qu'à pas faire des bêtises. Elle s'est fait mordre les fesses. Ah là 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 là. T'es trop belle. Allez, pour le masculin. Qu'est-ce que le masculin est en train de vivre actuellement? On va prendre celle-là. Faire fi de la critique et ta force. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui sont critiqués, mais bon. Ne me parle pas trop celle-là. On va prendre une autre qui va vraiment tomber. Allez, pour le masculin sacré. Parce que le masculin sacré, le masculin sacré est en train de vivre actuellement. Hop. Eh ben vas-y, 2, c'est pareil. Alors,
La vie est une pièce de théâtre. Bon, le masculin sacré, alors là, c'est quand même bien. Je ne vais pas aller lire les textes, hein. Ici, on voit que le masculin sacré, alors il y a les masques. Masque, pas masque, masque, pas masque. Voilà. Peut-être qu'on lui dirait, bah là, tu es en train d'enlever tes masques. Voilà. Tu es en train d'enlever tes masques et de te montrer vraiment ton vrai visage et de prendre la vie comme un joyau, comme un amusement. Voilà, c'est ce qu'on pourrait lui dire. Et la maladie et la chrysalide du papillon. Alors, c'est vrai qu'il y a certains masculins qui ont quand même des difficultés physiques, mais pas tous. J'ai plutôt vu des féminines malades que des masculins malades. Après, c'est vrai que, bon, peut-être que la féminine le dit plus que le masculin, je ne sais pas. Ou alors, c'est peut-être un effet miroir. Voilà, que ici, il y a les masques qui s'enlèvent, et de l'autre côté, il y a une transformation avec la maladie qui est le papillon qui se transforme en chrysalide. Bon, je vais vous lire les textes quand même. Évitez de juger les autres. Alors ça, si le mien était là, je lui dirais ça. Enfin, c'est pas que c'est qu'à un moment, je lui ai dit, ne fais surtout pas de suppositions. Voilà. Donc, évitez de juger les autres. Nous sommes tous des âmes poursuivant une évolution menant à un seul but final, l'éveil. Par rapport à certains événements qu'il vit actuellement, je lui ai dit ça sur des choses que des personnes, bon, les chasseurs. Je le dis doucement, mais bon, c'est ça. Il a du mal avec ça. Et comme je lui disais, ils sont pas comme nous. Ils sont pas comme toi. Ils sont différents, mais voilà, ça se respecte. Voilà, c'est tout. Alors, au-delà de ça, au niveau du jugement, voilà, moi je le vois comme quelqu'un qui en fait enlève son masque et on lui dirait de justement être dans l'amusement. Et ensuite, l'univers reconnaît la difficulté de ce que vous expérimentez actuellement et vous encourage en vous disant tiens bon. Donc là, c'est pareil. Parce que, alors c'est marrant, 29. Bon, moi j'irais plutôt au niveau féminin parce que 29 dans le normand, c'est la féminine. Voilà. Donc je dirais plutôt en effet miroir, l'un et l'autre. J'aurais pu faire un effet miroir de l'autre côté, hein, parce que c'est vrai que de l'autre côté, je sais plus ce que c'était la souveraineté. Le masculin, on leur dirait bien, allez chercher votre souveraineté. Et la libération de la féminine avec les pleurs et la maladie, ça marcherait bien. On pourrait penser comme ça, voilà. Après, prenez comme vous voulez, c'est tout. Synthèse des deux. Alors, 29, 39, 49, 56, 6 et 5, 11. On va aller chercher la 11, mais qui est déjà sortie de toute façon, mais je vais aller la chercher. Voilà. La 11, elle est où la 11? Je l'ai sortie pour la féminine, mais je me rappelle plus ce que c'était. Toc, 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 toc. Oh là là, puis c'est long. Ça va être long si je fais comme ça, je pense. Mais je voudrais vraiment trouver la carte. Pas ça, pas ça. Pas celle-là. Bon, on prendrait aussi la 2. J'avais pas prévu de faire ça, mais c'est vrai que faire une pause, ça m'évite de trop penser. J'aurais pu prendre le livre, ça aurait peut-être été plus vite, mais j'aimerais vraiment voir la carte. Ben voilà. Donc la synthèse des deux, elle est déjà sortie chez le féminin. La synthèse des deux, c'était celle-ci. Voilà, donc on dirait, mince, j'ai tout mélangé, bon c'est pas grave, je verrai plus tard. On dirait de justement transmuter les scènes difficiles de la vie. Voilà, enlever les masques, être dans le côté plus joyeux de la vie justement, arrêter d'être dans le jugement. Voilà, chacun fait ce qu'il peut. Et au niveau de cela, au niveau de la féminine, si on mettrait en effet miroir, on dirait voilà que elle est en train de transmuter. Ici, c'est marrant parce que je parlais de respect, je ne sais plus à quel moment de la vidéo, et en fait la 2, donc pour la 11, c'est ça. Je me considère avec respect. Et j'expliquais ça, je crois que c'était juste avant, ou au début, je ne sais plus. Que le masculin, lui, on lui demandait en fait de se respecter. Voilà. Enfin bref, bon allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très vite, peut-être plus tard dans la journée. Peut-être qu'aujourd'hui, ça va être la journée où je vais faire un peu plus de vidéos, je ne sais pas. En tout cas, pour tout ce que vous traversez, je vous souhaite bon courage. Mais dites-vous que
il faut y aller. C'est un peu comme si vous deviez monter, vous deviez aller dans un endroit sur la mer, voilà. En face de vous, il y a une petite île dans laquelle il y aurait plein de fruits et légumes ou des joyaux, peu importe, et qu'on vous dit d'aller avec une petite barque. Voilà, ben, si vous voulez aller là-bas, il faut aller dans la barque. Et il faut se lancer pour ça. Voilà. Bien, je vous souhaite une belle fin de journée au cas où. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao. Et surtout, prenez soin de vous et de votre santé.